Eh ben bang bang les petites bastos, on est de retour ensemble. On a eu un petit souci technique, enfin un souci technique, j'en sais rien du tout. Ok, hop, voilà. Oui, Kaderlax, tous ensemble. Donc l'île Sai, allez, c'est reparti. On renvoie la machine. Bang bang bang, la cartouche jamais ne s'arrête. Dites-nous dans le chat si ça bug encore, si on est en pixel. Yo, l'île Alors, Sai, tu m'entends? ouais, je t'entends. Tu me vois toujours pas, je présume? Non, non, je te vois toujours pas, mais on va faire comme ça. Donc, tu disais que tu étais là depuis un petit moment. Ouais, depuis un moment. Donc, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Asiatique. Donc, qui était Ouais. composé de moi et Tahir, mon frérot. Donc, vous Et vous on appelez faisait asiatique parce que vous étiez asiatique. exactement, voilà. Donc, Pour les gens, t'as vu que s'ils n'arrivent pas à capter, il faut leur dire. ouais, voilà, c'est ça. Donc, donc, je suis eurasien. Moi, j'ai des origines vietnamiennes de mon côté. Tahir, lui, Mhm, cambodgien. Donc mhm. c'était un point commun qu'on avait. Et donc on avait fondé le groupe asiatique. On faisait partie d'un label qui s'appelait Baraka Music avec un groupe qui s'appelle Beretta. Mhm. Donc voilà. Ça fait des compiles Ghetto Sud. Moi, je m'en rappelle un petit peu. Si tu nous en parles un petit peu plus, s'il me semble. Allô, Lisa? Lisa, il veut pas hein, ce soir, les frangins. Qu'est-ce que je fais? On retente avec Lisa encore une fois. Et puis, si ça pose problème, on repartira la prochaine fois avec lui. Yo, bro, tu m'entends? Allô? Frérot, tu m'entends? Ouais, ouais. Je comprends pas pourquoi tu t'en vas à chaque fois. C'est Je bizarre. sais pas. Je sais pas, ça coupe. Je sais pas. Écoute, que je te. Désolé, ça vient de mon côté. Je sais pas, désolé. Alors, on me Euh, dit que peut-être si je je te t'invite mets du live. toi. Ouais, je vais sûrement t'inviter toi. Alors attends, je raccroche et je t'invite. Allez, vas-y. Alors, et c'est parti. On a demandé l'Inside. Yo, bon, tu nous entends? Frérot, ouais, je t'entends là. Je Eh ben, t'entends. toujours pas de vidéo. C'est pas grave. On est reparti comme ça. Donc oui, on disait que tu étais sur pas mal de compiles, tout ça. Et Ouais, puis, j'ai sorti pas mal. Ça, ouais. Des albums, des street albums, des mhm. compiles, des Et là, depuis, apparitions sur. depuis 2019, je vois que tu bombardes. T'es vraiment très actif avec C'est ça, là. Ouais, l'album Dragon. ouais, que j'ai sorti en collaboration avec un beatmaker que les gens connaissent sous le nom de Get Large. Voilà. Mhm, Donc, c'est Dame, ça fait. C'est un beatmaker de Nice mhm. qui est très talentueux. Donc, on a sorti un album ensemble. Donc, sonorité vraiment hip-hop traditionnelle, on va dire. Mhm, Donc j'ai sorti un album Dragon avec quelques clips. mhm. Et il y a ton nouvel album qui n'est pas sorti, là avec bon, Lil Sai a coupé les frangins. Lil Sai, si tu nous regardes, on essayera de faire un truc la prochaine fois, parce que ça a fait que couper en fait, ça doit être c'est embêtant pour toi, c'est embêtant pour moi, c'est embêtant pour le chat. Donc tant pis. Kader Lax, je vais t'inviter tout de suite, mon ami. On va passer. Je suis désolé, Lilsa, et ça m'embête vraiment. Si tu nous regardes, Frangin, encore là, on fait ça la prochaine fois. On essaie vraiment de se capter et de mettre vraiment en avant ce que tu fais comme travail parce que ça vaut le détour. Yo, Kader, comment Tu ça va, mon m'entends? frère? Tu me vois, moi? Moi, je t'entends, je te vois. Kader, C'est toi et bizarre moi, il n'y cette a pas de, histoire. ri- y a pas de rideau. Ouais, c'est C'est bizarre. chelou cette histoire. C'est arrivé avec Tony, c'est arrivé avec Lilsa et c'est mauvais délire. C'est pas grave, au pire on tournera un truc tu vois, en Mais grave, Messenger, on l'enregistrera et on fera une autre, on la on mettra va plus tard. trouver un moyen. De toute façon, la cartouche, on s'est toujours Carrément. adapté. On On va s'adaptera trouver un toujours de truc. toute façon. Tu vas bien, Kader? Ouais, très bien et toi? Ça Tranquille? va. Ta semaine, elle s'est bien passée? Bah écoute, ça va, hein. Toujours Ouais, autant de trucs qui sortent. Je kiffe ouais. tous les concepts créatifs qui se lancent au fur et à mesure, tu vois. Franchement, c'est lourd. On commence le live avec un truc, on parle direct des assos, comme ça Ouais, c'est carrément, vraiment mis c'était en important. avant. C'est un truc super important et on De veut pas ouf. oublier, Attends, c'est surtout ça. je vais mettre les instrus d'Arthur, pardon.
Arthur, oui, Je sais j'avais pas dit si avant tu que l'as tu arrives sur reconnu. le live, qui nous a donné sa palette d'instru. Je sais Et pas si merci. t'entends un peu. Ouais, moi je coupe la mienne de musique, c'est bon. Et ouais, non, on s'était dit qu'on allait parler un peu des assos qui faisaient des trucs à Marseille avant et pendant le confinement, en fait, puisqu'il y en a Mhm. plein au final. Et on n'a même pas tout listé, mais il y a pas mal de trucs. Moi, j'avais noté une asso qui était prendre un enfant par la main, Ouais, qui fait carrément. des maraudes, donc des distributions de nourriture en camion ou à pied, en fait, dans le centre-ville. C'est ça. C'est À tous pied, les ouais, vendredis soirs. c'est ça, c'est notre Et ami Gaston. c'est notre ami Gaston, à savoir qu'il est tout seul dans ce délire. C'est vraiment force à lui, et il fait Non, il s'est lancé. plus Ouais, de 100 repas tous les soirs, enfin tous les vendredis soirs, quoi. Donc ça fait grave, grave. vraiment plaisir. Non, grave, il se débrouille et ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Je l'ai eu au téléphone cette semaine. C'était un bonheur, tu vois, d'échanger avec des gens qui se bougent le cul Mais et qui complètement. font et qui réfléchissent même pas à qu'est-ce que ça peut leur rapporter. C'est juste qu'ils voient des gens dans la rue et ils se disent, Ben, en voilà, on va plus, les aider, tu vois. dans cette période de confinement et tout, ça fait vraiment plaisir que les gens ne se sentent pas seuls, en fait. Tu Grave, vois, des grave, fois, d'avoir juste un repas aussi, c'est la chaleur dans le cœur aussi. C'est pas ben que dans le ouais, ventre, non, hein. Tu vois ce carrément, que je veux dire? Donc, ça carrément, fait grave carrément. plaisir. Donc Il y lui, son a, asso, ouais, c'est prendre un enfant par la main. On peut les trouver Mhm. sur Instagram. Ils ont une page Insta où ils commencent à communiquer sur leurs actions et sur leurs trucs, tu vois. Donc c'est cool. Ouais, Moi, j'en avais noté une autre. C'est un autre ami à nous, Massimo, qui ouais. participe beaucoup, tu vois, à l'association Massilia Baraka, Big up à Massimo. ouais, grave, c'est la famille, et qui fait, déjà en période avant confinement, ils faisaient des maraudes tous les vendredis soirs à Saint-Charles. Ouais. Donc ils réunissaient pas mal ceux qui prenaient le bus, quoi. Je pense qu'ils les ont déjà vus en œuvre en Ouais, allant sortir, tu il vois. était déjà là, en fait, Ouais, grave, avant grave. le corona. Et du Donc, coup, il a pendant le la main sur le confinement, cœur, ils ce se sont monsieur. adaptés, ils continuent donc les maraudes, tu vois, En en respectant les ville, en distances centre-ville, de exactement, avec sécurité. tout ça. Et puis ils ont récupéré un local où où ils ont, on va dire, qu'ils organisent leur truc. Et non, c'est cool en tout cas de pas s'arrêter pendant le confinement. Et t'en as d'autres ou pas? Moi, j'ai Marseille Solidaire Molotov tous les lundis Ouais, de de ouf. 10h à 19h. Donc, collecte de nourriture au Molotov. Pour Donc, c'est ceux dans le qui connaissent, sixième. Voilà, pour ceux qui connaissent, tout le ceux qui monde est allé connaissent pas. rapper ou est allé voir un concert au Molotov, tu vois. On ne sait jamais. Il y a encore peut-être des timides. Ils étaient déjà Mais confinés grosse avant le place, tu confinement. vois. Ouais, grosse place en tout cas pour le hip-hop marseillais, tu vois. Grave. C'est un peu On notre espère espace que Julien de notre génération, tu vois. On espère que tout va bien pour eux et qu'ils seront là à la fin Carrément. au Bah ouais, ouais, déconfinement, ça, quoi, hein, parce on que, pourra en parler aussi un jour, peut-être, mais c'est bah oui, clair. de l'événementiel, savoir un petit peu où on va, Mm, tout ça, ce serait des sujets à traiter tous ensemble, ça ferait grave, plaisir. grave. Dans le côté Tu, marseillais, moi c'est une association de supporters en fait. ouais, Ça s'appelle Maraude Mentalité Virage de Paix. ok, Donc c'est des supporters de l'OM, tu vois, qui représentent pas forcément il n'y a pas un groupe de supporters derrière cet assaut. En fait, c'est plus des gens de tous les groupes qui se sont réunis mhm, et qui font pareil aussi des maraudes dans le centre-ville, qui s'associent à des restos ou à leurs parents qui leur font à manger, enfin ils se débrouillent pareil pour faire une centaine de repas aussi, tu vois. Ils font quelques bonnes actions. On peut les trouver sur Instagram. D'ailleurs, cet asso, je l'ai trouvé par rapport à Mush Knight, qui mhm. avait fait une story sur ça. Et donc, je suis allé voir, je me suis renseigné, j'ai contacté les gens. Et donc, big up à tout le monde qui font qui relayent le message de tous ces trucs. D'ailleurs, allez voir parce que je pense qu'il y a pas mal d'assos qui proposent comment ça s'appelle, des espèces de petites cagnottes, des espèces Des d'aides cagnottes et où puis les petites bastos si vous voulez leur vous donner pouvez un coup de pas, main voilà, si vous aussi. pouvez aller leur donner de la nourriture, Voilà, des allez-y, conneries, n'hésitez tu pas. vois. C'est vraiment des trucs qu'on peut tous faire à notre échelle. Et puis si on peut pas, pourquoi aller pas donner 10, 20 euros, tu vois, une asso, Grave. ça coûte rien, tu vois, ça coûte rien. En tout cas, merci à tous ces gens Hmm. d'être auprès des D'ailleurs, Marseillais dans ces moments il y a une difficiles. cagnotte, ouais, grave, grave. Il y a une cagnotte qui s'est mise en place aussi. C'est le syndicat des quartiers populaires de Marseille. Je sais pas si les gens Ouais, ont vu la vidéo tournée sur Facebook, mais c'est le Azem, le gars du Molotov, qui a fait la vidéo en fait pour ok, montrer positionner le McDo à Saint-Barthélemy. ouais,
pour en faire une espèce de plateforme de collecte de nourriture et de pouvoir la partager après, tu vois. Donc c'est cool. Grosse force à eux, quoi, tu vois. Ben ouais, grosse force à eux. En tout cas, voilà, les petites bastos, n'hésitez pas à aller checker, voir si vous pouvez leur donner un Je coup de pense main qu'on ou si fera un vous êtes, post sur Facebook, tu vois, avec chaque ouais, asso, grave. les liens, les trucs Voilà, et pour si aller vous avez voir. besoin et tout, Il y a n'hésitez de pas à quoi aller faire. les voir dans ces moments de galère, de confinement. Bon, maintenant, on va passer un petit peu à des choses un petit peu plus joyeuses. Hip-hop. Et on va parler un peu plus de hip-hop. On a eu Soon et Brian Dabo mercredi. Ouais, grave. Soun et Brian Dabo, bah, pour ceux qui ont kiffé le foot, franchement, c'était lourd. Hein. Moi, j'ai grave appris de trucs. Moi Tu aussi. vois, Et c'était. j'ai grave aimé Brian Dabo. Ouais, parce que t'as vu, c'est un mec simple en fait. On a toujours la vision un peu. Enfin, les gens ont la vision de les footballeurs, les SI gagnent des Mais millions, grave. gagnent des Mais moi, sous. c'est Alors qu'en cette fait, le mec. vision des fois que j'ai, hein, tu sais. Hein, Ouais, non, mais ça peut tous nous arriver, tu vois. Est-ce que si tu peux me baisser un tout petit chouïa la musique pour moi, Kader, Ouais. parce que j'ai du mal à t'entendre. J'ai peur C'est que les gens super. n'entendent pas, donc vas-y. Là, si le chat vous entendez, moi j'entends, tout va bien. Ça va la musique? Wesh, Kofi. Ah, Kofi avec nous, Sadja avec nous, bonsoir tout le Aïe. monde. Et donc, oui, on disait Ouais, Soun et Dabo, c'est lourd. Soun et Dabo. Moi, j'ai grave kiffé C'est une et belle comme on expérience disait, avec de Ligue ouais, 1, tu vois, qui est à l'étranger. En plus, il a pas, tu vois, je m'attendais pas à ce que Soun lui demande, mais la condition des Noirs en tant que c'est grave, à la c'était Serie A, très c'est intéressant. tu vois. De, Grave intéressant. le fait qu'ils disent que c'est uniquement dans les stats, c'est quand même un peu plus rassurant de se dire que personne ne le regarde de travers dans la rue et tout, tu vois, comme Bien il l'a sûr. expliqué. Bien sûr. C'est quand même, C'était c'est cool. quand même Puis cool. C'était cool d'avoir des petits footballeurs qui viennent sur le tir de la Grave, cartouche, tu vois. d'avoir des petits Ça fait footeux toujours kiffer, tu vois. des Un petit Florentin Gigi, Pogba, un petit Gignac, là. Zizi, oui, Eh oui, merci quand à eux même, d'être Marseille, venus. tu vois. Et donc ça c'était cool. Donc c'était mercredi prochain, Ouais, Soun a un nouvel invité, il me semble, c'est ça. qui est Akito, Sniper. Akito Sniper. Ça fait plaisir. On essaye de monter le niveau à chaque fois. Je sais pas où on va s'arrêter, mais Ah ben bientôt on va faire Barack Obama en direct avec Soun, hein. Donc ce sera en ben anglais et oui, tout. ben oui, Barack il va chanteuse. Ah, mais c'est clair, c'est lourd. Ouais, Akito Sniper, franchement, bah, je pense qu'on va avoir de. En plus, ils sont en train de revenir un peu Sniper, tu vois. Je pense Ouais. que toutes les histoires de live, de Panam Challenge, ça les a un peu remis sur. Ça les a chauffés, je pense. Grave, grave. Tu crois qu'ils vont être, mais ils vont être tous les deux ou tu penses qu'il va y avoir le retour de Blacko? Je pense que c'est compliqué. Ouais, moi aussi, je pense que c'est compliqué. C'est bizarre, hein. T'as pas l'impression que tous les groupes de n'importe quelle la musique, c'est toujours ça la même histoire. C'est le groupe marche et après, d'un coup il y a un truc qui se casse entre tout ça en ouais. fait. Mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est facile de vivre avec les deux mêmes personnes pendant 20 ans, tu vois, parce que Sniper, ça Ouais, pas. c'est vrai, tu pars en tournée avec À un eux. moment donné, t'as peut-être aussi envie de faire tes trucs, t'as peut-être envie de. Et puis je pense c'est ce qu'ils ont essayé en fait, Sniper. Ils ont essayé de faire un peu leur truc et ils se sont peut-être rendus compte que, ben en fait, rien ne sera plus fort que Sniper en fait, tu vois. Donc, Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de groupes en fait, tu vois. Il y a quelques exceptions où il y a des mecs quand même qui sortent du lot dans un groupe et qui ont des trucs qui sont là des Nekfeu, tu vois, qui sortent de ouais, même. Nekfeu, il est jeune encore, tu vois. Moi, je te. Ah, tu parles de l'ancienne époque, mais Rimka, ouais, lui, Rimka, c'est Rimka, j'ai l'impression c'est le mec, tu vois, constant, ni c'est trop ni trop bas, français, frère. tu vois, ni trop ni trop bas. Rimka, il est toujours là dans les charts. Tout le monde l'aime bien, il est cool. Tout le monde a fité avec lui, c'est vrai. Ouais, voilà, il est simple, il s'adapte à un peu tous les courants musicaux. C'est un artiste qui vieillit très bien, hein, Rimka, au final. Qui de cette génération. Tu vois, quel artiste de sa génération peut être sur un tube avec Nino, Air Max? C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est-à-dire, tu vois, quand j'ai entendu Nino, j'ai dit putain, les deux générations qui sont ensemble, c'est vraiment. Et même lui, tu vois, il est encore là, il est pas le flow, il est pas pété, parce que tu sais, des fois, il y a des anciens quand ils essayent de s'adapter à la musique d'aujourd'hui, c'est complètement pété. Donc c'est vrai que Rimka sur Air Max, il a rien à envier au couple à Nino, franchement. Donc et donc ça c'était notre petite parenthèse donc de Soun. Est-ce que toi tu as maté un petit peu des trucs, tout ça encore en tout classique? J'ai vu une news qui est passée c'était dans la semaine qu'ils allaient faire la suite de The Wire.
La suite de The Wire. La suite de The Wire. Alors quoi, je sais pas, tu vois. The Wire, la série. Ouais, The Wire, la série. On sait pas si c'est une nouvelle saison, si c'est un film, si c'est un truc. Salut Leïla. Mais en tout cas, ouais, c'est The Wire, pour ceux qui connaissent pas, pour moi, c'est l'une des plus grosses séries de l'histoire de. Tu vois, c'est un peu le papa de Top Boy et de Power, tu vois. The Wire, c'est un petit peu le documentaire sans être un documentaire. C'est l'image brute de Baltimore, en fait. Ouais, il te montre tous les aspects de la ville, le côté quartier, le côté flic, le côté... Il y a le port à un moment dans la saison 2. Ouais, c'est vraiment tous les petits réseaux, tout ce qui peut se passer autour des trafics. C'est un peu un mélange de Power et de House of Cards, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que saison 4 ou 5, il y a plus de politique, de rapport avec la politique et tout, donc c'est vrai que, mais donc The Wire, c'est bien. The Wire, la série qu'a lancé Idris Elba. Grave, si vous savez pas, Idris Elba, tu vois, il y a aussi de Omar. Il y a aussi le gars il y a aussi le curé de Walking Dead, là, qui est dedans. Le curé de Walking Dead. Alors, j'ai pas regardé Walking Dead. Gabriel le Renoir. Ah, avec la cicatrice sur le long du visage? Omar? Non. C'est pas Omar? Je t'enverrai le screen. Je t'enverrai. Ça va. Voilà, The Wire. Et oui, ce qui est très intéressant dans The Wire, c'est qu'il n'y a pas le côté ni flic, ni voyou. C'est vraiment, c'est brut, et c'est à toi de faire ton avis, d'avoir tes préférences et ton jugement, en fait. Il détaille vraiment bien tous les aspects d'une ville, du haut jusqu'au bas de l'échelle, quoi, tu vois. C'est vraiment, et tu vois que tout est concerné, tout influence tout. Et je sais aussi que le gars de The Wire est de Baltimore, et qu'il a fait appel aussi avec lui pour écrire un policier qui a travaillé à Baltimore aussi. C'est pour ça que c'est vraiment autant réaliste. Puis les persos, ils sont classiques, tu vois, ils ont marqué le truc. Omar, que ça soit Omar, Stringer Bell, McNulty, tu vois, c'est des trucs. Et puis c'est comme tu dis, c'est le papa de et d'ailleurs, Power. Tu veux rigoler, je sais pas si les gens le savent, mais j'ai regardé, je me suis le refait pendant le confinement, vu qu'on avait beaucoup de temps à regarder. Et dans la saison 1, tu captes Michael B. Jordan qui a fait, comment ça s'appelle, le truc de Wakanda, Black Panther. Mm-hmm. Le héros de Black Panther, il joue dans The Wire, et je crois qu'il a 13-14 ans. Il est tout jeune, c'est son premier rôle à la télé. Tu fais un screen et envoie-moi. Attends, je vais essayer même de le mettre, mais ça va être tendu. Et donc, il y a eu l'annonce, justement, donc, d'une suite qui est prévue pour The Wire. Carrément. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, on sait pas, on va voir, tu vois, mais en tout cas, moi, j'ai vu l'annonce sur Internet. Je suis allé un petit peu sur les réseaux. Il y a déjà des statuts qui ont fusé, des conversations, des trucs, des mecs et des gars qui n'ont jamais regardé The Wire qui se mettent direct à The Wire. Donc ça fait super plaisir. Attends, regarde, je te montre. MRC Wakanda, il était là dans The Wire. Je sais même pas quel âge il a, mais je crois qu'il a 15 ans, 16 ans, tu vois. Donc voilà, grosse série qui a révélé pas mal d'acteurs classiques State. Et pas que des Afro-Américains, parce que aussi non, il y a beaucoup d'anglais. Le Condé, là, McNulty. Voilà. Et on retrouve aussi dans quelques autres grosses séries de HBO. Pour ceux qui ne savent pas. Hein. Il y a pas mal de gars de l'équipe, comment ça s'appelle, qu'on finit après dans plein de séries policières qu'on voit sur TF1 et sur M6, tu vois. Donc une petite série à se remater avec grand plaisir, c'est The Wire. Ouf. On a eu une petite actualité sur la page de la cartouche. Ouais, carrément. Les petits Friday Flavor by Jimmy, le retour. Donc le concept, les petites bastos. Si vous connaissez pas Friday Flavor, donc c'est un flave le Friday, donc le vendredi. Pèse un tout petit peu s'il te plaît, Kader. Donc c'est un flave le vendredi. Un flave c'est quoi? C'est un genre de feeling que peut avoir le danseur avec la musique et avec l'environnement qui l'entoure. Et donc by Jimmy, qui est un de nos vidéastes à la cartouche et qui fait aussi d'autres vidéos pour son compte personnel. Excusez-moi les gars, je vais m'étouffer. Ouais. Tu bois de l'eau, c'est bon. Allez frère.
Et donc, il nous a fait une petite vidéo, pas tous les vendredis, mais quelques vendredis, il nous fera des petites Ouais, vidéos de 2, 3, 4 minutes. Ça dépendra du feeling du danseur aussi. spécial danse, quoi. C'est Mais un peu le voilà, il y a un côté. vrai travail artistique derrière. Hein. C'est pas, il arrive, il pose sa caméra et le gars danse. Hein. Vraiment, Non, ils savent, il y a de la post-production derrière et carrément. tout. Les gars, n'hésitez pas à aller le voir. C'est sur le feed de la cartouche. Mais restez avec nous jusqu'à 21h, vous verrez ça après. Grave, parce qu'il y a des trucs en plus à annoncer. D'ailleurs, il y a un live, il y a plein de lives en ce moment. Je sais pas si t'as capté, mais en ce moment, c'est vraiment Eh ben, the mode. parlons de tout ça, Ouais. Kader. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le game depuis qu'on est confiné? Qu'est-ce qu'on peut Plein de constater? trucs. Bah, les lives Insta, en tout cas, il y en a tellement qu'on va pas tous les dire, mais il y en a qui sortent du lot, tu vois, il y en a pas mal. Bah, déjà, on a eu Sniper FF la semaine dernière. Ouais, qu'est-ce que tu en as C'est lourd. pensé un petit peu? Bah, j'ai bien aimé et j'ai pas aimé d'un côté. Alors, dis-moi déjà le positif. Qu'est-ce que Le tu as aimé? concept, alors le concept, je trouvais que ça tuait, tu vois, parce que c'est Ouais. deux groupes légendaires de l'âge d'or du hip-hop, on va dire, Grave. tu vois. De Bon, notre moi, jeunesse. j'ai un petit peu vibré dans mon canapé quand j'ai vu ça, tu vois. Non, grave, ouais, franchement, moi aussi, je m'attendais pas qu'ils organisent un truc comme ça, tu vois, donc ça peut. Et puis, honnêtement, en France, à part faire IAM NTM, tu pouvais faire quoi de mieux, tu vois, donc Grave. sur ça, c'était lourd, tu vois, le concept. Tu pouvais faire mieux. Il y a notre pote Opon qui nous a fait une demande. Ouais, elle est dure, mais elle est dure à réaliser, je pense. Elle mais est dure à pourrait réaliser, être mais lui, il veut un live Time Bomb Mafia Country. ça serait lourd. Ça, ce serait très lourd. Ça serait taille de lourd, ouais. Et donc oui, Et, désolé Kader, Ouais, non, on est non, sorti. du Donc, coup, non, le concept, c'était super lourd, tu vois. Même, bon, Sniper, ils ont pas forcément respecté le confinement, mais ils ont peut-être qu'ils respecté étaient les deux. au début ensemble, frère. Je Ouais, sais je pas, pense peut-être. pas, mais bon, je suis pas sûr, mais bon. En tout cas, ils ont fait l'effort tu vois, de nous rappeler tous les classiques de notre jeunesse. Ça, c'était kiffant. Ouais, ça, moi j'ai kiffé aussi. Après, le seul petit bémol que j'ai à dire, c'est que du côté de Marseille, tu vois, on est très chauvin, tu vois, on s'attendait peut-être à. Et je trouve que ça, il a été un peu perso dans le délire de. Bah, il a joué avec ses sons, il a joué avec ses couplets à lui, il a joué avec ses feats, alors que voilà, ils étaient 6 dans le groupe et peut-être le public, ils attendaient un peu plus de Louch, un peu plus de Don Chua. Bien sûr. Bon, il y a eu Menzo au téléphone, c'était cool et tout. Oui, tu vois, mais même c'était un petit peu court. Et puis Ouais, après, bon, pour la après, défense c'est dur de résumer, tu vois, autant de classiques en 2 heures, il y avait 20 sons, quoi, tu vois. Et puis pour trouver aussi un petit peu une raison pour ça, c'est aussi que c'est une génération qui forcément peut-être n'est pas connectée comme nous sur Instagram pour les lives, Ouais, non, machin. carrément. Je vois pas le rat être sur Instagram et Je pense faire pas des non stories. plus. Je Donc, pense que les pages qui tournent, elles sont fake, mais après, mais oui, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé que c'était dommage d'avoir un manque de diversité dans les couplets. Il y en a eu un petit peu quand même, parce qu'il faut pas non plus dire que c'était que ça, parce que c'est parce que ça n'a pas été ça. Mais il y a eu d'autres couplets. On a eu on a eu le rat, on a eu Don Cho, donc ça fait. Après voilà, comme je te dis, il y a tellement de morceaux que ouais, forcément, on aurait aimé entendre celui-là. Et Ouais, c'est normal, tu vois, un live de 5 heures, tu vois. Il y a Y qui nous a dit Sniper avait le monopole, puis ils étaient deux, il y avait de l'énergie. Ouais, bah déjà, aussi. C'est peut-être le fait aussi qu'ils étaient deux, tu vois. Voilà. Les anciennes, ils ont gagné même de faire des freestyles, de rapper le clash qu'ils ont tous les deux, avec l'autre avec son gros nez, l'autre avec son front et tout, ça c'était lourd, tu vois. Item qui nous a dit DJ Gel et le Raluciano. Ouais, bah laisse-nous arriver à notre programme, Item, merci, mais c'est vrai que ouais, à 22h ce soir, DJ Gel il fait un spécial Raluciano. Donc ça va être lourd, je vais juste aller manger un coup et me mettre devant, tu vois, parce que pour le coup, the numéro 1 pour moi et pour beaucoup de gens, c'est Louch. Pour toi, c'est Louch. C'est le mien en tout cas. Après, moi non, parce que j'étais peut-être encore jeune, même si j'écoutais, mais c'est vrai que moi la FF, j'ai plus connu avec l'album Art de rue, tu vois. J'ai plus pris ma claque avec Art de rue vraiment, parce que bon, c'était un petit peu plus commercial et à l'époque, je devais avoir une dizaine d'années, j'étais scotché sur Skyrock et c'est vrai que la promo, tout machin, tu connais. Mais bref. En tout cas, ouais, Louch, pour l'avoir rencontré, je crois que tu l'as rencontré aussi une fois. Bien sûr, j'ai fait des ateliers d'écriture avec Louch, j'ai rappé avec le Raluciano. Au studio avec Louch, tout le monde croit qu'il est humble, qu'il est gentil, et ben en fait il est 100 fois plus que tu ne le penses. Et il est incroyable. C'est une leçon de vie de le rencontrer. C'était trop cool. Et en plus d'être, tu vois, dans la musique, d'être incroyable. Le rappeur préféré de ton rappeur préféré. C'est vrai ça. C'est le rappeur préféré de pas mal de rappeurs.
Après, c'était notre façon de d'écrire. C'est très imagé, Luciano. Hein, de toute façon, c'est beaucoup de métaphores, beaucoup d'images. Et c'est ça qui plaît autant, hein, je pense. Et donc oui, on parlait des lives et c'est vrai que tu vois, moi j'ai l'impression que les personnalités publiques et la musique et tout ont enfin compris l'importance du live, et même nous d'ailleurs, hein, parce qu'on n'était pas trop dans le délire. C'était un truc qui était réservé à beaucoup au gaming, donc sur Twitch, à quelques artistes qui faisaient des lives, peut-être les DJ ou les gens au piano, mais c'est vrai que maintenant là il y a un nouveau game qui arrive et je pense après le confinement, le live aura sa place justement pour les artistes et pour donner de l'accessibilité en fait, un peu plus de real, encore plus. Je pense que tu as tout dit en fait. Il faut que les artistes ils prennent les gamers en modèle même économique, j'ai envie de dire. Écoute, l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui c'est beau, c'est au-dessus de l'industrie du cinéma. Carrément. Fortnite, par exemple, Epic Games, ici, leur entreprise, elle vaut 15 milliards de dollars. Non, c'est ouf. Donc, je pense que c'est vraiment un des trucs où ça va se développer forcément. Ouais, je pense qu'on va en retrouver beaucoup plus. C'est exactement ça, tu vois. C'est Instagram et Facebook, c'était bien. Et je pense que, tu vois, je sais pas, mais j'ai une petite intuition que les gens ne vont pas forcément vouloir laisser Instagram. Tu vois, il y a d'autres plateformes comme YouTube, comme Twitch, qui a le monopole. Vouloir se rentrer dans ce créneau et que ça va peut-être créer des trucs de fou, tu vois. Même sur Twitch. Sur Twitch, il y a des chaînes, c'est des plateaux télé qui tournent sur 24 sur 24 avec ça parle beaucoup de gaming pour le moment. Ça veut dire qu'après pendant le déconfinement, je pense qu'il va y avoir un nouveau game de live qui va s'installer, que ce soit pour les médias, pour les artistes ou les personnalités publiques. Elle dit ça va acheter des jeux vidéo comme des places de concert. Mais moi, je pense que même tu vas même acheter des abonnements à l'artiste pour avoir du contenu toute l'année, par exemple, à 10 € par mois, comme on peut acheter, ou 50 € par an, comme c'est PlayStation. Je pense qu'on peut carrément y tenir. Et puis même, on a vu avec Travis Scott et Alonso aussi, qui nous a fait un live vendredi, juste après la cartoucherie en direct de GTA. La musique a bien compris que le jeu vidéo était en avance dans le live et dans les communautés qui réagissent en direct. Et donc, Alonso nous a fait un petit concert de GTA, 45 minutes. C'était super intéressant. Non, c'était grave. C'était grave cool. Après, je pense qu'il a eu un petit souci de timing puisque Travis Scott est arrivé 2 jours avant. Alors, nous, on était à Travis Scott. J'étais dans mon canapé, tu étais dans le sien, mais on y était quoi. C'était le concept. Oui, c'était un concert dans un jeu vidéo. Donc oui. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir tout ce qui se passe avec les lives et les différentes stratégies qui va s'installer. Et puis aussi, on a vu que il y a peut-être des artistes qui étaient plus là et qui se sont réveillés en fait pendant le confinement et qui ont envoyé des lives. Ça a mis la créativité au centre du délire, tu vois. Ouais, ça leur a donné. Qui a un home studio, qui a une petite caméra, qui a un peu des idées, voilà, tu vois. Puis, je pense aussi que il y en a certains qui avaient plus envie de se lancer parce qu'ils savaient pas un petit peu les retours et tout. Et des fois, c'est vrai que même si on fait ça par passion, un art, c'est vrai que tu le fais par passion, mais des fois, au bout d'un moment, tu t'investis tellement corps et âme, tu mets de l'argent, de l'énergie, que des fois, t'as pas de retour ou quoi, ou t'as pas envie de faire un bid, en fait. Donc, tu le fais pas forcément. Et le fait que les lives, il y a un retour et que les gens voient qu'ils ont une commune, une fanbase et tout, ça va les pousser, je pense, à nous sortir des trucs, pour certains qui étaient plus là depuis un moment. Mais je pense que ça va grave se développer. Avec toutes ces histoires des petits problèmes qu'on a eu avec Lilsa, et là je sais pas du tout où est-ce qu'on en est niveau timing, à quelle heure on a relancé le live. Mais si on a encore un peu de temps, je crois qu'on a encore une petite 20 minutes au moins minimum, je pense. Ah c'est super. On a le temps, on est bien. Et donc, je sais pas si tu connais Agato Pro. Agato Pro, ouais. Ouais, tu sais, qui était sur TPMP. Le fantasme à Mohamedeni. Le fantasme Mohamedeni a pas mal de garçons, a pas mal de petites bastos, je pense. C'est une très jolie fille. Bisous Agathe si tu nous regardes. Mais je voulais te dire que elle fait des sessions
open mic. C'est-à-dire que des gens viennent, les ajoutent et ils font des petits concerts. Donc, tu vois, ça aussi, c'est un délire. Je pense, ouais, grave. C'est carré, on a vu, il y a 2-3 petits concepts avec ils font des concerts live, chacun joue son instrument, ce côté les groupes de rock ou les trucs. Il y a moyen de faire des trucs de fou en fait, la technologie. Je pense qu'on balbutie encore, mais une fois que ça va sortir des vrais concepts. Non, ça va être grave cool, c'est vrai. Et nous, justement, pour parler de live, dimanche, il y a l'open live donc de la cartouche. Ouais, grave. Donc hosted by moi-même, en chair et en contour pas très bien fait. Mais je serai là les petites bastos. La question est-ce que tu vas lâcher? Eh ben tu sais quoi? Je lâche un 16 s'il y a 100 personnes sur le live. Ok. 100 personnes sur le live. Sur le live et je lâche un 16. Voilà. Ça c'est donc oui, je disais on fait un open live, donc ce sera comme un open mic. Ouais. Je vais lancer un live et le premier MC qui va te faire une demande d'ajout, je l'ajouterai. Il se présentera en une petite minute, nous dire un petit peu d'où il vient, comment il s'appelle, tout ça. Et après on rentre dans le dur les gars, on tape. Ouais. On rappe. Nous on veut, voilà. C'est eux qui choisissent l'instru, c'est ça? Ouais, ils choisissent l'instru comme ça, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de truc, ouais, mettre l'instru qu'ils veulent et le format, pas le format, j'ai pas reçu, vous mettez ce que vous voulez. Et puis j'invite aussi d'autres personnes qui ne rappent pas forcément, mais qui sont dans ce délire, tu vois, un petit peu street et tout, qui font les mecs de label pour venir signer des gens et tout, venez les recruteurs de l'AS Monaco, de tout le monde quoi, tu vois. Non, c'est vrai, il faut que tout le monde vienne. Puis on fera un gros truc. Et donc voilà, ça sera à partir de 21h. Il n'y a pas d'ordre de passage pour tous ceux qui ont envie de participer. Il n'y a même pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription. C'est qui a envie de venir, vient, il fait le live et on continuera jusqu'à ce que j'en peux plus. Voilà. 1 heure, 2 heures, 3 heures, on verra. Et puis si au bout d'1 heure et demie, il n'y a plus personne, on stoppe. Et si au bout de 3 heures, il y a encore des gens chauds et que je suis fatigué, on arrête et on reprendra la semaine d'après. Ouais, on verra, on trouvera, il y a rien d'arrêté. Il y aura Neymar cette fois-ci. Ouais, frère. Ouais, j'espère. J'espère. À ce qui paraît, il rappe super bien sur la trappe. Ah, Adam, il veut 50 personnes pour rapper. 100 personnes, Adam. Je suis pas sûr qu'il faut que tu rappes, gros. Adam, il s'en souviendra. Et lâche un 16. Ok. Ouais, Agato Pro. Voilà. Ce qui me fait plaisir, c'est que le chat a bien compris que c'est le délire du vert. Ouais, et depuis tout à l'heure, ça envoie des trucs verts. Donc voilà, les gars. Maintenant, le chat de la cartouche, c'est green. C'est green. On est en mode salade, en mode 420. Everyday. Voilà. François de nos corps. Regarde, j'ai mis du green en plus aujourd'hui. Et donc, si on se parlait un petit peu de ce qui se passe un peu vers chez nous, Kader. Ouais, carrément, parce qu'il y a encore pas mal de trucs qui sont sortis cette semaine. Franchement, je voulais juste te dire, on n'est pas bien là. Ouais, ça va, c'est cool. T'as vu? Franchement, les instrus d'Arthur, elles sont cool. Les instrus d'Arthur, elles passent bien. On a moins de sujets, on est moins, tu vois. Avant, j'avais l'impression qu'on était le McDonald's de l'info. Tu vois. Vas-y, lui, qui est sorti, lui qui est sorti, lui qui est sorti. À la fin, j'étais là. Tu vois, j'étais ballonné d'infos. Alors que là, tu vois, on garde l'énergie et tout, on est avec vous les petites bastas, mais c'est vrai qu'on parle un petit peu plus en profondeur du truc et tout, et ça fait plaisir. Ouais, voilà, des crocodiles, des balles de tennis, des cœurs verts, des brocolis, tout ce que vous pouvez être vert dans les emojis. Non, c'est vert, t'inquiète, c'est vert. Parce que tu n'as pas encore mangé assez de salade, frère. Mange un peu de salade après, tu verras les balles de tennis. Le live pour aller manger. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu vers chez nous? Plein de trucs, hein. Ouais. T'as écouté quoi, toi? Il y a pas mal de trucs qui sont sortis, des clips. Moi, j'ai écouté Slow Mo de 237 Undersea. Je sais pas si tu connais, man. Je connaissais pas, je suis allé voir. Et, ils ont un concept, hein. Ouais, ce genre de collectif de 10, 12, je sais pas combien tous vous êtes. Franchement, désolé, 237, on s'est déjà vu. Ils ont un délire, non, ils ont leur truc, ils font leur truc, c'est cool. Ils ont beaucoup de clips, hein, quand même, qui sont dispo sur le net. Donc, allez voir. Puis c'est un collectif mixte, à savoir qu'il y a des filles aussi dedans, donc ça fait plaisir. De tout, il y a pas que des garçons, c'est pas un truc de bon homme, t'as eu. Voilà, mais c'est une bonne vibe en tout cas. Moi je les avais vus au Makeda et ils sont vraiment dans un délire, ils étaient venus avec des bouteilles d'eau qu'ils avaient fait eux-mêmes avec une étiquette 237 Undersea. Lourd. Et ils ont distribué pendant le concert. Bon, pour ceux qui connaissent le Makeda, il fait hyper chaud là-dedans. Donc, je crois qu'ils avaient déjà prévu le coup. C'est pour ça qu'ils ont apporté les... Et petite parenthèse aussi, Makeda qui, en ce moment, a des petites galères. Donc, en cette période. Donc, le Makeda, on est ensemble.
Big up. Parce Tous, qu'ils nous toutes ont, les salles de concert, les boîtes de nuit, les trucs, on est tous Ouais, on ensemble. est tous ensemble. Les Big up. restos, on attend que ça, j'en ai marre de me faire à manger, frère. Et donc, moi, j'ai regardé le clip, il est vachement coloré de 237 Undersea. Slow Mo, ça s'appelle. SLOWMO. 237 Undersea. Under la mer. Sea, tu Ouais, vois. c'est ça, SEA. exactement. Voilà. Et ils ont été finalistes du Buzz Booster l'année dernière à la finale Grave. nationale. Ils ont représenté ici, les gars. Ils ont représenté chez nous. Donc, c'est des mecs qui représentent et ça fait plaisir. Moi, j'ai regardé ça. Qu'est-ce que tu as écouté quoi d'autre un petit peu, Kader? Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a eu un projet sympa là, avec l'OM là, qui est sorti. Ouais. Avec Hachik, il y a eu plein de monde. Il y a Le- Rolo, il y a Kemler. Combat quotidien. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que Et, c'est ça, combat quotidien. La Gros son compo. avec, OM la je crois compo. que je sais plus, mais tu sais, tous les bénéfices reversés à une asso ou un truc comme ça, là, je sais plus. Ouais, En c'est tout ça. cas, Ben, lourd, c'est ça. juste à la Pendant fin le confinement, avec le du clip. Peucli. À la fin du Peucli, il y a justement pour quel assaut c'est le délire. Et ça fait plaisir de voir Hachi, KRE, DK. Ouais, ça fait longtemps que tu vois, les morceaux à GMC, ça fait plaisir, c'est plus trop d'actualité, mais c'est cool. Ben, et ça, moi, dans le rap, c'est les trucs qui me plaisent le plus. C'est quand il y a 10, 15 MC, tu vois, les Panama All Stars, les Grand Paris, ce délire-là, le Shit carrément. Squad, pour chez nous à Ouais, Marseille, les le Shit aussi, Squad. comme on appelait à l'époque, tu vois. Tu vois, c'est les vrais, pour moi, c'est les meilleurs trucs dans le rap. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais quand il y a 10, 12 MC, que le son, qui dure 6, 7, 8 minutes. Ouais, c'est ça qui tue. Ça rappe sec pendant 8 minutes. Ouais, c'est la bombe. C'est la Pas bombe. de Ça fait refrain, super etc. plaisir. Bon, là, c'est notre époque, Non, mais mais c'est c'est vrai cool. que, Mais en tout cas, big up pour le geste, parce que c'est bien. et puis ça montre aussi que l'OM, parce que c'est quand même autour aussi de l'Olympique Oui, de bien Marseille, c'est vraiment très important chez nous. Déjà, c'est notre horizon à tous. Bien sûr. Voilà, Bien sûr, on est d'accord. c'est la base. Mais c'est vrai que c'est un truc qui rassemble les gens, peu importe les classes sociales, peu importe unis sous la même couleur, les frères. Ça fait plaisir. Non, ça. Donc, ça prouve encore une fois qu'en période même de difficultés, tu vois, comme on connaît avec le coronavirus, on n'est pas que des gars qui font qui crient comme des cons au stade, Ouais, va non, te grave, faire voilà. enculer, tu vois ce que je veux te dire? On n'est pas, désolé les gars, j'ai dit un gros mot, désolé pour toute la direction de la cartouche qui va me défoncer pour le petit, bref. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Tout salopard avec les bouteilles cristallines remplies de pastis, c'était pas mal. Bah ouais, c'est un autre concept. Ça oui, ça c'est un autre concept, frère. Et ça c'est un concept c'est un plus concept. chaud, ça. C'est un concept délire, ça. Faut pas conduire après, tu vois. C'est un concept de fada, mais ça leur ressemble bien, ce petit concept. C'est grave. Et donc il y avait ça, il y a tout à l'heure j'en parlais, voilà. L'homme qui a lancé la couleur du chat, Item 99, grâce à ta tenue mythique vert C'est ça. fluo, C'est lui qui nous a donné l'idée en plus. qu'on retrouve dans le clip Gamin. Ouais, il a sorti son premier clip. Voilà, Gamin 3. Donc son édition Gamin. Le premier c'était il y a Gamin quelques 1. mois, Gamin 1, Ouais, Gamin 2 qui est mois sorti 2. il y a même pas 10 jours. Et là il enchaîne Gamin direct 3. avec Patate Uppercut. Et beau clip à Bruxelles, franchement. Ouais, vraiment beau. Moi j'ai Pas parce qu'il kiffé. y a un des mecs de la cartouche qui est dedans, mais en tout cas, beau clip. Non, vraiment beau clip de notre stabilo tout Je vais vert. essayer de le montrer sur mon nouveau setup. Donc Item qui était avec nous il y a 2 semaines. Voilà. Je sais pas si tu le vois. Ouais, moi je le vois. Mais en tout cas, le clip est superbe. Attends, je crois bien que tu vas la merde, je crois bien que je suis dans le feu. Attends, j'ouvre la terre, ouais, attends, j'ouvre la vue. Elle croit que je suis dans la verte, ouais, elle croit que je suis dans la vue. C'est à Bruxelles, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, j'ouvre la terre, ouais, attends, j'ouvre la vue. Je crois bien que dans la merde, je crois bien que je suis dans la vie. Toujours des blondes. Toujours, lui, il est une grande histoire d'amour, tu sais. On se battra jamais pour une meuf avec Garou.
Merci les gars. Merci à toi, Darwin, Bah ouais, en de tout lâcher cas, ce lourd. méchant clip. Grave. C'est un beau clip et j'espère que le prochain arrive. Ça fait plaisir de voir Johan et Jimmy de l'autre côté de la caméra. Grave. Aussi, grave. Voilà. Donc, Grave. pour les connaisseurs, c'est vrai que Jimmy et Johan aussi, qu'on fait des bisous, qui est un méchant photographe du milieu. C'est vrai qu'on vous voit jamais de l'autre côté, donc là, ça fait plaisir de vous voir. Il y a quelqu'un qui a dit il est presque beau tellement. Oh, il est presque beau. Ça, c'est parce qu'elle est amoureuse, je pense. Elle veut pas tu vois. C'est genre comme les meufs qui font genre, elles te chénèfent, elles te parlent mal, mais parce qu'en vrai, elles font pour toi. Je pense que Leïla font pour Darwin. C'est viral. Je vois qu'il y a encore du vert dans le chat. Mais merci merci le chat de vous voir autant réactif avec cette couleur. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Je vois que vous avez compris le délire de la cartouche, les petites bastos, et qu'on est ensemble et c'est cool. Moi, j'ai vu un gros concept aussi, rap français, freestyle, cette semaine. C'est Chris Cardiac. Je sais pas si tu vois qui c'est. Chris Cardiac, Chris Cardiac, c'est un rappeur je crois, il est pas de Marseille, mais il est basé à Marseille. Je crois qu'il est d'Avignon à la base. Il me semble, je suis pas sûr. C'est la couronne ou le singe, non, c'est le délire? Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais découvert avec Jarod. Je crois qu'il traînait aussi beaucoup avec Sosomanes. Ok. Et ouais, il a lancé un concept qui s'appelle la couronne et le singe. Donc, c'est basé sur les émoticônes, tu vois, la couronne pour le king et les singes comme ça pour. En gros, si t'aimes bien, tu mets la couronne. Si t'aimes pas, tu mets le singe. Et il a créé une espèce de coupe du monde. Mais tu mets quand c'est sur un live, c'est sur une story? Alors en fait, il a une page particulière qui s'appelle donc la couronne et le singe. Sur Instagram. Hein. Voilà. Et en fait, il a créé des groupes d'une dizaine de rappeurs. Donc il met les 10 freestyles sur son Insta. Et les gens votent en fait en commentaire, ils mettent de trucs et donc je crois qu'il y en a 10, en ce moment il en est au groupe 2 et au bout de 5 groupes de 10 pardon et au bout de la fin, il récupère une personne. Donc le premier du groupe se qualifie pour la finale avec 5 MC, tu vois. Il y a je crois il y a des heures d'enregistrement studio et plusieurs clips à gagner, tu vois. D'accord, et ça a commencé il y a... Ça a commencé il y a 2 semaines, 3 semaines. Ok, donc c'est le big tournament de... Ouais, c'est un peu la coupe de Chris Cardiac. Du freestyle, tu vois. Ok, mais très bon concept. Faut, surtout n'hésitez pas les petites bastos à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous trouvez une couronne verte, vous envoyez une couronne verte. Et si vous trouvez un singe vert, vous envoyez un singe vert. Et si vous trouvez pas, vous envoyez la couronne et le singe normal, suivi d'un petit cœur vert ou tu vois, ça va être notre marque maintenant. On va se reconnaître. Vous savez comment on va se reconnaître les petites bastos quand on sera dans notre live? On se reconnaîtra avec le vert. Vous voyez? Entre bastos, on saura qui est qui. Les vrais savent, comme on dit. Tu vois, les vrais savent. Real recognize real. Et donc ouais, ça c'était ça. Donc c'est le concept, c'est super cool. Ouais, j'ai bien aimé, de la couronne et le singe de Chris Cardiac. Il y a un petit... Donc oui, je voulais justement, si on est en mode tournoi, et je voulais un petit peu qu'on revienne encore sur l'open live. Désolé les gars. Ouais, mais il faut en revenir un petit peu, faut qu'on le dise. Si vous vous posez un petit peu la question, donc comme on vous a dit, il n'y a pas d'inscription. Chacun vient avec l'instru qu'il veut. Moi, je vais éviter de faire des 1-1, des ouais, parce que quand j'ai regardé le live de Aketo et de Sat, j'ai vu qu'ils étaient grave en décalé, tu vois, à cause de la connexion. Tu vois, je doute que Aketo ou Sat, ce genre de rappeur, se back quelqu'un hors temps. Bah ouais, après si quelqu'un il bug, on force pas, tu vois. Là on a forcé pour Lil Sai parce que c'était notre invité, on a essayé un petit peu une fois, 2 fois, après ça a pas marché. Tant pis pour nous, tant pis pour lui, c'est vraiment dommage, on regrette, on essaiera de faire autre chose. Non, mais sachez on va faire ça, on va faire un petit concept. Si ça bug pendant l'open live de chez les MC, les frères, on réessaye une fois et après on force plus, on passe à autre chose parce qu'il y en aura d'autres derrière qui seront là pour justement kicker ou chanter ou enfin tout ça. Et donc si vous vous posez, il y aura la place pour beaucoup de monde. Oui. Ceux qui veulent rapper sont les bienvenus. Il y a du soleil pour tout le monde chez la cartouche. Bang bang. Et donc si vous vous posez un petit peu la question de comment on va décider, parce que oui, à la fin il y a justement un freestyle vidéo. Donc filmé par By Dime justement qui a fait le Friday Flavor. Si vous voulez voir un petit peu la qualité de
de Jimmy, de ce qu'il propose. Vous regardez sur notre page La Cartouche, les Friday Flava tous les vendredis. Enfin, pas tous les vendredis. Ça arrive. Des vendredis, il y aura des Voilà, il y a, voilà, il y a mais des flavors tous les les vendredis. Voilà. Et donc, si vous voulez voir un petit peu ce que fait By Jimmy, vous verrez, c'est lui donc justement qui vous fera ce petit freestyle vidéo. Vous attendez pas à une post-production de malade, les frères. Ne commencez pas à nous demander des trucs qui explosent derrière, des flammes. On va faire vraiment un truc artistique, certes, avec des jolis plans et tout. Mais voilà, il y aura pas beaucoup de post-production. Ce sera un truc vraiment pour mettre en avant la personne qui sont, le flow, la voix. Et on mettra ça en avant sur la page Instagram. Donc ça, c'est pour ce qui a gagné pendant l'Open Live. Et comment on va désigner le grand vainqueur de l'Open Live? Eh ben, Kader, qui a eu une super idée. Ouais, bah écoute, on va se baser comme ils font pour le Ballon d'Or, en fait. Ok. Donc on est un jury de, je sais pas combien on va être dans la cartouche, je pense 4. Chacun de notre côté, on va avoir un système de notation. En fait, donc c'est très simple. Le Ballon d'Or, c'est comme ça que ça marche. On prend les 5 premiers qu'on a le plus aimé. Donc le premier à 5 points, le deuxième à 4 points, le troisième à 3 points, c'est ça. Le quatrième à 2 points et le cinquième à 1 point. Et comme ça, quand on mettra en commun nos trucs, il n'y aura pas de préférentisme. Préférentisme, okay. c'est pas français, ouais. Mais c'est pas grave. Mais il n'y aura pas de passe-droit. Voilà, personne ne saura qui a voté pour qui. Enfin, on va se le dire après, je suppose, mais oui, comme ça, personne n'est influencé par personne. Voilà, exactement. Et on n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes goûts aussi. C'est important à dire dans la cartouche. Et du coup, au moins, ça sera impartial. Ouais, donc voilà, on est 4. Donc dans la cartouche, il y aura Kader qui va voter. Il y aura By Jimmy qui va réaliser la vidéo. Et il y aura Karim Bou, donc, qui est aussi dans la rédaction de la cartouche qu'on ne voit pas, donc l'homme de l'ombre, et qui est avec By Jimmy à l'origine du média. Nous, on est des gars qui sont venus après, hein, donc eux, ce sont les vrais gars de la cartouche, et ils ont fait appel après à nous, et nous, on a fait appel à eux. Bien, mais bon, on s'amuse bien. Ouais. C'est cool, d'accord. Hein. Ben oui. Ah, des fois c'est l'amour, des fois c'est la guerre, hein. C'est la famille, hein. Mais comme ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît tous, les frères, et voilà, il y a une bonne alchimie qui se passe entre nous. Il y a plein de trucs, il y a plein d'idées, c'est bien. Et puis on est vraiment tous différents justement au niveau des goûts, donc on va vraiment, quand on votera pour l'Open Live, il y aura vraiment une équité. Ouais, il y aura pas de préférence. Il y a la place à tout le monde, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de, tu vois. Moi, je vous dis la vérité, petite bastoche, j'en connais plein des MC et il y en a 10 ou 12 que j'aime beaucoup. J'ai envoyé des messages, je lui dis, viens dimanche, viens kicker. Je veux t'entendre kicker. Tout le monde peut venir. Je suis sûr qu'on va découvrir des gens qu'on connaît pas et. Mais j'aimerais beaucoup. En parlant de ça, parce que s'il y a des gens qu'on n'est pas, mais qui ne sont pas de la région, dites-vous bien, les frères, on monte pas en Alsace faire un clip. C'est une vidéo, sachez-le. Voilà. Si vous avez envie de venir, venez. Vous êtes bien, mais voilà. Parce que de toute façon, on n'a pas le droit de sortir. Mais voilà, après le confinement, et même si après, vous savez quoi, même si vous gagnez, si vous avez envie de descendre à Marseille pour le délire et vous faire un super visu, machin, ça, on peut vous le faire. Sur le Vieux-Port, un truc comme ça, machin, on peut le faire. Et ça fracasserait. Si le gars est de Meurthe-et-Moselle et qu'il nous lâche un petit freestyle pour sa commu, ça fera plaisir. Mais voilà, donc, il y a pas de frontières. S'il y a même les dom-toms, même les frères des dom-toms qui nous regardent, si vous avez envie de lâcher votre freestyle après, s'ils veulent payer le billet d'avion au dom-tom, franchement, on y va. Mais ils peuvent venir. C'est juste que voilà, nous, on va pas se déplacer. Qu'on soit clair, tu vois, parce qu'après, vous me dites, ouais, les gars, mais vous voyez. À la Bouscapé, ouais, mais en fait, on avait gagné. Comment? J'habite en Bourgogne, j'ai gagné, vous venez pas me faire le clip en bas de chez moi, tu vois. Donc, ça, voilà, il faut savoir les Non, mais en tout cas, ouais, ça va être un bel event, je pense. On va bien s'amuser, on va bien rigoler. Alors, je ne sais absolument pas. Donc, du coup, parce qu'on a recoupé. Combien de temps? Il nous restait à parler. Le projet de l'eau, on en a parlé ou pas? Non. Justement, je voulais qu'on en parle, et plutôt surtout toi, que tu nous en parles parce que tu as quelque chose un petit peu à nous dire. Mais je sais aussi qu'on a eu un changement, je pense, d'horaire. Donc, oui. Mais, j'ai vu pendant le live. J'ai vu pendant le live. Moi, je gère pas parce que pendant le live, je suis ici. Ouais, moi aussi.
Et je sais que dans le groupe le WhatsApp de la rédaction, il y a sûrement un changement d'horaire. Mais vas-y, Kader, explique-nous un petit peu ce qui se passe avec Lo Lo. qui a sorti son EP aujourd'hui, D'accord. printemps. Chapitre printemps. Très important. Chapitre Ouais, parce qu'elle printemps. va faire un chapitre à chaque saison. Peut-être. Bah oui, c'est Incha c'est Bouddha. ce qu'elle a Incha commencé. Bouddha. Mais non, du coup, ouais, lundi soir à 21h30, Mhm. donc sur son live et sur celui de la cartouche aussi, on va faire une petite séance d'écoute avec une interview, donc pour partager 1 heure et pour qu'elle présente Séance d'écoute de son projet, donc, c'est ça? Ouais, carrément. Bah, vu que nous Ok. on en a pas, ouais, ça va être le sien. Ok. Mais du coup, ouais, son projet, c'est un EP printemps, et donc comme ça on pourra en parler plus. Et donc si les gens ont des questions, qui nous envoient des questions, si vous avez envie de poser des questions à Laurinia, n'hésitez pas à nous en envoyer en privé, et on lui posera tout ça. Ben oui, grave. Puis, ouais, comme ça, au moins, vous avez le temps d'écouter le bail et tout. Et puis, vous avez le temps de lui poser des questions sur certains thèmes qu'on pourra aborder ou sur Carrément, le choix on sera cool, une petite séance de la d'écoute à musique distance. ou de sa stratégie, pardon, Ouais, bien marketing. sûr, Parce que on vous pourra savez parler que maintenant, on est en 2020 et le marketing, tout le monde connaît, tout le monde sait, tout plus le monde truc. important que la musique. Je sais qu'on devait finir par ça, mais parce que je lui avais dit qu'on en parlait, parce que j'en ai oublié notre poteau West. Ah ouais, c'est vrai. West. C'est vrai. Donc, Black Shade sur Instagram, vous enlevez les A, vous mettez des V. Donc, BLVCK, plus loin, SHVPE, qui nous lâche souvent des trucs. Donc, moi, je l'aime bien West parce Il est que tu sais, actif. c'est le gars vraiment under, tu vois. Il est genre sur SoundCloud, il est sur Thriller, un truc comme ça, là. Thriller, C'est Thriller, l'application. Il est, de temps en temps, il fait des petits trucs sur YouTube. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il a fait son son qui s'appelle Cage, donc C-A-G-E, sur son IGTV. C'est un petit délire juste avec les paroles. Et il y a un autre clip, c'est un petit délire freestyle et tout, bien fait. Salut Chou, le screenshot est avec nous, et merci Chou. Screenshot. Voilà, tu vois, je t'avais dit ouais, est-ce que j'allais pas Voilà. t'oublier. Il est là dans le chat, Il là. est là Donc dans le n'hésitez chat. pas à aller ajouter tout de suite, regardez ce qu'il fait. Et donc là, on revient tout de suite avec. Donc, tu as dit, elle va venir faire une écoute. Mais c'est toi donc qui présente le bail lundi avec nous. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais on va être ensemble, en tout cas sur son chat, C'est super. sur Donc, son live, pardon. pour une fois, je pourrais Et, être les doigts de pied en éventail, frère. Exactement. C'est pas toi qui le présentera, cette fois, t'es au Ouais. repos lundi soir. Au repos, comme quand je regarde Soul, tu vois ou pas? Je suis Exactement. en détente le mercredi et je vais être en détente donc lundi soir, c'est ça? C'est ça, lundi soir, donc 21h30. On vous reconfirmera tout ça en story et en truc. Mais ouais, non, ça va être cool. Ça va un petit moment pour écouter son projet et qu'elle nous présente. Qu'elle présente aux gens tout le projet Oui. et toutes ses intentions, tu vois. Et puis, C'est il y a pas à parler, tu vois. C'est une artiste qu'on suit depuis un petit moment, qui est déjà passée sur notre page, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous descendez sur le feed, il y a des freestyles de l'eau. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu aussi l'évolution de l'artiste. Ouais, bah, elle est Depuis, active en plus depuis quelques temps. Ça fait elle a quoi? Elle a 2-3 projets en moins de 2 ans, tu vois. Ouais, il y a eu Safran qui est sorti Bah ouais, l'année dernière. un an, donc qui était bien. Et il y a eu quelque chose d'autre, non? Il me semble. Avec- Elle avait fait le premier volet hiver, Ouais, chapitre hiver, voilà. donc au début de l'année. Et donc là, c'est Chapitre le deuxième. printemps. Quoi. Donc ça fait 2 EP en moins de 6 mois, c'est bon. C'est grave. Ouais, productif. On va pas trop en parler non plus parce que sinon il n'y aura plus rien à dire. Voilà, on garde la surprise. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu ce qui vous attend C'est sur lundi. toutes les plateformes, c'est sorti aujourd'hui. Et surprise, c'est sorti aujourd'hui par surprise. En plus, voilà, la petite surprise qui fait du bien le vendredi soir. Et donc voilà, je pense qu'on va finir un petit peu sur ça. Donc ce qu'on entend, Ouais. on n'oublie pas, c'est Arthur. les instrus d'Arthur, le frère de l'eau. En plus, eux ils sont partout en fait. Tu vois, Ouais, bah, j'aime les gens comme ça, tu vois, la genre famille, tu vois, toute la la famille. sensibilité artistique, tu vois ou pas. Ça fait plaisir ça. Donc Arthur, là qu'on entend, c'est les prods de Arthur. On se donne rendez-vous vendredi prochain, toi et moi, à 20h. Carrément. À qui tu Euh, montes Soul. ce joli pull? C'est à Tarek. Ah, Tarek, il y a Soun. Exos. Il y a Soun, donc Mercredi mercredi, soir, avec avec Aketo Sniper. Aketo de Sniper. Ça, c'est vraiment une grosse Ça info. va pas être loupé, ouais.
Ouais, ça fait plaisir. On va voir un petit peu. Et puis, j'espère qu'Aketo va nous donner un petit peu la perception du rap marseillais, comment lui il voit. Surtout qu'il il habite ici maintenant, hein, donc. Comment tu vois, il voit le truc en fait. Moi aussi, Ouais, ça fait. Donc voilà. Donc Yassoun mercredi à 20h avec Aketo. Toi, ce sera lundi à 21h30 avec Lo. Et nous deux, ce sera vendredi prochain. Tous les vendredis. Voilà. Et il y a aussi dimanche, j'ai l'impression, on s'arrête plus, les petits bastos. Bientôt, on est là dans ton téléphone. Bientôt, on est là du lundi au dimanche. Attention, bang bang. Le chat, s'il vous plaît, avant la fin, là. Un maximum d'emojis verts, un maximum, s'il vous plaît. Un maximum de cœurs verts, de balles de tennis, de salades, de tout ce que vous voulez. En écoutant la petite prod de Arthur. Ouais, c'est trop lourd, là, maintenant. La liberté de faire de la vie. Et même Kader a sorti la casquette verte. Je crois que je vais m'habiller tout en vert pour. Prochain épisode, tout le monde en vert devant son écran. Ah, eh ben vous savez quoi, ouais. Tout le monde en vert. Et si il y en a qui ont envie de nous faire plaisir, dimanche pour le live, les frères, venez avec du vert. Ouais. Venez avec du vert, comme ça on fait une méchante vidéo parce que je pense que nous on va faire après un montage. Mettez-vous en vert, habillez-vous en vert les frères. Dimanche open live, habillé en vert, casquette verte, t-shirt vert, montre verte, j'accepte tout, lunettes vertes, AirPods verts, tout marche les gars. Enfin voilà, donc c'était Kader Lab, Tonio Nizuka pour la cartoucherie. Merci à tous, on se donne rendez-vous dimanche à 21h pour l'open live. Bang bang. Merci Kader d'être venu. Un plaisir, merci à toi. Ciao les petites bastos. Ciao, ciao.